On ne pouvait pas savoir. Alors ce soir, dans tous nos amis sont là, je vous promets 2 heures d'émotion, de rire, évidemment de tendresse avec lui forcément, et beaucoup de surprises. Vous le connaissez par cœur. Ce soir, tous nos amis sont là, consacrés à Salvatore Adamo, mesdames, messieurs. Ce soir, nous allons vous raconter le grand film de la vie de Salvatore Adamo. En 50 ans de carrière, ce grand monsieur de la chanson française s'est élevé au rang d'icône pour son public, mais aussi pour la nouvelle scène française qui l'a adopté. Il a vendu 100 millions d'albums, reçu 22 disques d'or, écrit et composé plus de 500 chansons. De la Sicile à la Belgique jusqu'à l'Olympia, où il s'est produit 12 fois en vedette, Salvatore a traversé le monde. Salvatore, c'est aussi 40 tournées au Japon, où il est considéré un peu comme un dieu vivant. Adamo aime la musique. Toutes les musiques. Il aime confronter son univers à celui des autres. Ses chansons sont éternelles comme l'amour que lui porte le public. Et ce soir, tous ses amis sont là pour le lui dire. Merci, Elfrion. Merci. Merci, mesdames, messieurs. Salvatore, bonsoir, bienvenue, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Franchement, on vous a amené ici, vous n'avez vu personne, vous n'avez pas assisté aux répétitions, d'accord? Salvatore, je vous propose de commencer l'émission avant de recevoir vos amis par vos premiers grands succès. J'ai envie de dire vos premiers grands succès parce que ce soir, Salvatore, en même temps, nous fêtons vos 50 ans de carrière. Félicitations, maestro. C'est vrai, j'avais oublié. 50 ans. Vous ne les faites pas? Merci. Vous ne les faites pas, regardez, c'est formidable. Les premiers grands succès de Salvatore Adamo, il y en aura toute la soirée sur France 3 et pour nos amis belges. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Ne boude pas si tu es absente de mes rêveries d'adolescent. Mais laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche, tu seras ma dernière chanson. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Qui c'est celui-là? Vous permettez, monsieur, Je ne sais pas. nous promettons d'être sages, Ah oui? comme vous l'étiez à notre âge, Moi? juste avant le mariage. Ah, tu parles, lui, là. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. Mais tombe la neige, impassible manège. La nuit tu m'apparais immense, je tends les bras pour te saisir. Mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai deviens fou, j'ai deviens fou. Accroche une larme au nuage et laisse le vent l'emporter. Bergère, tu n'es pas très sage et le vent me l'a raconté. Je n'ai pas d'auto, je n'ai pas de vélo, les trams sont en grève. Et je dois aller voir ma petite poupée et les heures sont brèves. Il y a déjà 3 heures que je balade mon cœur le long des boulevards.
Pour mieux me faire voir par les conducteurs, j'agite un mouchoir. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur. Voyez mes fleurs, monsieur, elles vont se faner, monsieur. À votre bon cœur, monsieur, à votre bon cœur, monsieur. Je vous en prie, monsieur, ne me laissez pas sur le carreau. Bravo au public. Alors ça, je peux vous dire que c'est rare. Dans tous nos amis sont là. Vous l'avez entendu, hein. Toutes ces chansons qui ne sont que les premiers tubes, mais vous connaissez par cœur, de Salvatore Adamo, le public ici, pour tous nos amis sont là, chantait par cœur les paroles en canon et en chœur. C'est touchant ça, Salvatore, hein. C'est plus que touchant, oui. Merci, merci vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait? Quel Mais regard vous avez, tous vos Salvatore? invités doivent vous le dire, se revoir à tous les âges comme ça, c'est très 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 émouvant. Moi je me trouve désarmant. J'espère, Candide, je dis souvent que j'espère ne pas avoir perdu toute la candeur que j'avais à l'époque. J'ai beaucoup de tendresse pour ce jeune homme qui aurait pu être un de mes enfants aujourd'hui. Ouais. Voilà. Il faut dire qu'à l'époque, Salvatore, vous étiez le plus gros vendeur de disques en France. Je l'ai été quelques années. Ah, en mais ça a effet, duré oui. quelques années, hein, Oui, oui. vraiment. Alors, ouais, vous pouvez, ça s'applaudit. Salvatore, ce soir, il y a un ami qui ne sera pas avec nous. Et Dieu seul sait si vous l'aimez, parce que c'est le premier à vous avoir imité. Vous voyez de qui je veux parler, non? Ah, j'imagine, oui. Regardez, il est là, c'est Thierry Leluron. C'est le premier qui vous a imité. Et il vous a fait un magnifique cadeau. Vous vous souvenez de ce cadeau qu'il avait fait lorsqu'il était venu chez vous? Un cadeau à votre fils, me semble-t-il. Absolument, oui. Il est venu une après-midi avec une valise. Et dans la valise, il y avait des jouets. Et donc, il les a apportés pour Anthony, qui était bien sûr ravi. Moi, j'étais aussi très touché qu'il fasse ce geste. Et quelques jours plus tard, j'ai eu sa maman au téléphone, qui m'a dit, vous n'avez peut-être pas fait attention à ce que Thierry a fait. J'ai dit, si, il a offert des jouets à Anthony. C'était ses propres jouets de quand il était gosse. Et il y tenait à un point incroyable. Et il les a offerts à mon fils. Et c'était magnifique, quoi, voilà. Thierry Leluron, évidemment, a été le premier également à vous imiter. Regardez bien l'ami Thierry Leluron, qui fait partie vraiment de votre univers. Ces images sont tout à fait étonnantes. Regardez, c'est pour vous, dans Tous vos amis sont là. Spécial Salvatore Adamo ce soir. Des mains sur la lune, ouais, pas besoin d'Apollo. Si vous pensez à Salvatore Adamo, vous avez dans la tête la voix de Salvatore, et puis dans les yeux, vous avez le physique. Moi, je l'ai comme tout le monde, finalement, pas plus. Simplement, il y a des gens qui savent siffler, d'autres qui savent pas siffler. Il y en a qui savent imiter, d'autres qui savent pas imiter. Et puis, disons que j'y arrive, voilà. Ouais, des mains sur la lune, ouais. Est-ce que vous avez eu des réactions de la part des gens que vous imitez? Toujours très bonne. D'ailleurs, vous voyez, il y a tous les télégrammes ici. Adamo, à toi seul, tu es le panthéon de la chanson, merci de m'avoir gardé une petite place dans ton grand talent amicalement. Enfin, ils sont tous contents, je crois. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Oui, c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Ça fait bizarre d'entendre son double chanter. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Je fais comme ça, moi, vraiment? Et mes rêves, et mes je t'aime, Vocalement, le déjà, oui. meilleur de moi-même. Merci beaucoup, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Merci, c'est beaucoup. Merci très cher.
Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. C'est ma vie, Isabelle Boulay. Une amie qui vient te retrouver et viens nous retrouver, Isabelle, bravo. Accompagnée de Patrick Sébastien qui est avec nous ce soir. Mais je te croyais au Québec, on ne préparait ton Les amis sont là. Merci, je suis vraiment touché. Installe-toi, Isabelle. Maestro. Magnifique interprétation. Hein. Tu aurais pu la faire toute seule. Hein. Mais je l'ai faite toute seule. À partir du moment où je l'ai faite avec Salvatore, je l'ai gardée dans mon tour de chant. Et moi, je suis une interprète et j'aime les chansons, les grandes chansons. Et cette chanson-là, je l'avais comprise d'une certaine manière. Et à partir du moment où je l'ai chantée avec lui, et après, quand je l'ai chantée toute seule, j'ai pris toute la dimension En fait, j'ai compris toute la dimension de cette chanson-là qui est Alors, fabuleuse. tu es en train de dire en fait à Salvatore Adamo qui ne le savait pas que ça fait partie de ton répertoire maintenant. Oui. C'est une chanson du répertoire d'Isabelle Boulay. à fait. On en parlera tout à l'heure du duo. Je suis très fier, Allez-y. touché. Merci. C'est une star au Québec également, non, Ah oui, oui, Salvatore oui. Adamo. C'est une star absolue. Il y a quelques artistes européens, français, belges, qui ont beaucoup de succès au Québec et Adamo fait partie de ceux-ci. Je comprends pourquoi, parce que c'est un cœur bon et simple. Mais c'est quelqu'un de tellement, véritablement gentil. Si j'étais comme... non, c'est vrai. Quel autre, il commence, regardez-le. Il est arrivé, les amis, Patrick Sébastien est avec nous. C'est un ami de Salvatore. En coulisses, on est en train de compter les merci. Il faut juste qu'on te dise qu'il n'y a que nous deux. Hein. Ouais, il n'y a personne d'autre. Hein. Eh bien, il n'y a merci. que nous deux pendant 2 plombes. Hein. Merci d'être venu. Patrick, t'as pas fini de dire merci. Hein. Si tu es là, c'est qu'effectivement... Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, mais alors, c'est une de tes idoles. Il faut savoir. Ah, c'est plus que ça. Ah, voilà. D'abord, c'est ma toute première imitation quand j'étais tout petit. Puis c'est une passion. Moi, j'avais des photos. J'avais collé dans toute ma chambre. Il n'y avait pas un jour, il n'y avait pas un millimètre sans une photo d'Adamo. Je te jure que c'est vrai. Hein. Il y a des gens que tu idéalises quand tu es petit. Il y avait 2 personnes. C'était Frédéric Dard, qui connaissait bien, et lui. Et en principe, quand on idéalise quelqu'un et quand on le rencontre, on tombe sur l'humain et c'est économe. Et c'est très rare que la personne soit au-dessus de ce qu'on avait idéalisé. Et Salvatore fait partie des gens, quand j'ai rencontré, qui étaient au-dessus de ce que j'avais idéalisé. Pourtant, c'est déjà mon idole. Ça. Merci, merci. C'est très joli. Est-ce que tu te souviens la première fois que tu as rencontré ton idole, Patrick? Je sais plus. Tu as dû être très impressionné, J'étais évidemment. venu te voir à l'Olympia. Tu étais en première partie d'Annie Cordy. Et ma sœur Délicia, faisait partie du spectacle. La sœur Délicia était en... Je présentais le spectacle d'Annie Cordy en 75. Il était venu voir sa petite sœur et j'ai rencontré. Alors, des images qu'on a rarement vues. Regardez, c'est pour tous nos amis sont là, spécial Salvatore Adamo avec Patrick Sébastien. Regardez. Pour l'émission de ce soir, j'aimerais vous présenter un chanteur. Regarde un peu, celle qui vient. C'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Elle a qui mes amis, même les plus petits.
voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Et regarde un peu dans cette voiture. On la dirait vraiment faite pour moi, mais il en faut pour rouler avec ça. C'est vrai que quand je pense au prix de l'essence, je perds subitement l'envie de la payer. Mais tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette voiture-là, mon vieux, elle est terrible. Et moi, je crois qu'en 40 ans, ça vous est jamais arrivé de vous asseoir comme ça, comme ce soir, dans une salle de spectacle. Rarement. Et de venir vous voir. Me voir. Vous voir. Parfaitement. Vous êtes prêt, Gabriel? Je suis prêt, oui. Monsieur Salvatore Adamo. Qu'est-ce que tu sais de moi, toi qui me penses vieux? Tu n'imagines pas le plus fou de nous deux. Qu'est-ce que tu sais de moi, qui juge sur photo le gentil petit gars qui passe à la radio? Mais j'ai des colères à exploser les cieux. C'est peut-être l'enfer qui a plissé mes yeux. Je ne suis pas que mes chansons, je ne suis pas qu'une guitare. Il n'y a pas que des violons dans chaque coin de ma mémoire. Alors là, il y a un truc formidable. Bravo Patrick. Il y a un truc formidable, c'est que cette chanson qu'interprétait Patrick Sébastien à l'instant, c'est pas une chanson du répertoire d'Adamo, c'est une création de Patrick Sébastien. On dirait du Adamo. L'écriture. On a essayé de tout copier, c'est-à-dire on s'est dit on va faire le physique, la voix, on va essayer de copier la manière d'écrire, le texte. J'ai fait la musique et les paroles pour que ce soit un texte. Et d'ailleurs il a été très touché parce que je ne suis pas que mes chansons, ça te touchait vraiment. Oui. Et c'est vrai que c'était... quand le rideau s'ouvre, parce qu'il ne me voit pas du tout avant. C'est-à-dire que quand le rideau s'ouvre, ça fait très drôle et pour lui et pour moi. T'as vu sa tête quand il te voit, il est... Et pour moi, c'était un grand moment. Ça a été un bon sentiment, non, pour vous, Salvatore? On se sent déshabillé presque. Tu te sens découvert, dénudé de l'intérieur. C'est terrible parce qu'il y a des... Moi, je me vois à ma façon, mais il va chercher des petits détails et c'est presque de l'hyper-réalisme. L'idée, c'était ça, c'est de faire parler Adamo le vrai avec l'image qu'il a de lui. Et c'était... c'est une sacrée performance quand même. Patrick et Salvatore, d'ailleurs, j'ai envie de dire pour vous deux, vous avez une grande amie en commun, c'est Annie Cordy. Ah, Annie. Ah, bah là, voilà. Alors, Annie, évidemment, j'ai demandé à Salvatore, ça a été votre marraine de spectacle, Salvatore, hein, c'est elle qui m'a fait faire ma première télévision en France. L'école des vedettes d'Aimé Mortimer. Voilà, c'était ça, l'école des vedettes. Alors, qui peut bien vous raconter mieux que votre marraine? Écoutez, c'est Annie Cordy qui a fait son texte et qui vous conte. C'est à vous, Annie. Je vous présente mon filleul, oui. Mon filleul qui s'appelle Salvatore Adamo. Salvatore Adamo. Où est-il? Salvatore! Oh! Salvatore! Salvatore! Ah, te voilà. Salvatore. Tu te souviens de cette séquence dans l'émission L'école des vedettes? C'était en 1963. Où je suis devenue ta marraine. Tu avais à peine 20 ans et tu étais déjà un peu timide. C'est bien vrai, n'est-ce pas? Ensuite, vous êtes auteur-compositeur. Moi, pas, je chante la chanson des autres. J'espère que vous m'en ferez une un jour. Hein, Adamo? Ah oui? Ah oui, oui, pourquoi pas. Bon. Allez, suis-moi, on va remonter le temps. Et surtout, sois pas fâché si je te chante le souvenir de tes 15 ans. Et même bien au-delà. Direction Comisso, en Sicile. C'est dans cette maison que tu es né, en 1943. C'est le pays dont me parlait mon père. Et ton père, Antonino, le voilà. Il est puisatier et maçon. Oh, et te voilà à l'âge de 3 ans, avec ta maman, Concetta. Ah, souvenir d'une enfance méditerranéenne, dans laquelle tu te replongeras des années plus tard, en rachetant la maison natale et en devenant citoyen d'honneur de Comisso. Tout petit, j'ai gardé ta photo jaunie.
Mais à Comiso, en ces années d'après-guerre, les temps sont durs et le travail manque. Comme tous les Siciliens, papa, ton père, décide d'aller travailler à la mine en Belgique. Et voilà la famille Adamo qui s'installe en 1947 à Glun, puis à Jemappes. Une famille qui déménage beaucoup au fil des nouvelles naissances. Et il y en a 5 filles, un garçon. Et toi, l'aîné, bon élève, malgré une méningite qui t'a cloué au lit pendant plusieurs mois, à l'âge de 7 ans. Moi je rêvais entre vous deux, j'étais enfant, j'étais heureux, et je n'ai qu'à fermer les yeux pour retrouver ces heures bleues. Quel métier veux-tu faire plus tard? À cette question, tu réponds professeur d'anglais ou footballeur. Mais au fond de toi, une passion, la chanson. Fin des années 50, tu écris tes premiers textes. Tu composes tes premières mélodies que tu présentes à des radiocrochets. Voici, avec l'orchestre de Jean Laporte, le crochet radiophonique. Amis auditeurs, bonsoir. Ce soir, comme chaque semaine, à cette même heure, voici la finale hebdomadaire de ces sélectionnés. Alors, place au crochet et que le meilleur gagne. Si j'osais te parler comme... 1961, avec ta chanson Si j'osais, tu remportes la finale du crochet de Radio Luxembourg. C'est Charles Aznavour, mon fidèle ami Charles, qui te remet le prix. Premier pas à Paris avec en coulisses ton père, Antonino, qui a dû quitter la mine après un accident. Devient ton premier fan et ton manager. Dans les années 60, avec mes valses lentes, mon filet de voix et mon papa, je débarquais gare du Nord dans un drôle de décor tel que je ne l'imaginais pas. Je crois que la présence à vos côtés de votre père est très importante. Ah oui, elle est vraiment primordiale de toute façon. Comment cela? Parce que quand il fallait aller frapper aux portes, moi je sais pas, j'étais trop timide pour le faire et c'est mon père qui s'en chargeait. Oh, bien sûr. Toutes les portes ne se sont pas ouvertes du premier coup, notamment celle de la radio belge. C'était la grande époque de Jean-Claude Ménessier. Donc Jean-Claude avait reçu le disque de Santa Mamie et je me rappelle qu'il l'a passé. Il a dit, mais qui est cette voix de femme qui chante? Mais qui est cette femme qui chante? C'est épouvantable, jamais ça marchera, jamais ça passera à la radio. Et il a cassé le disque à l'antenne. Il l'a passé, après il a cassé le disque. Et pendant 2 ans, il y a eu un trou parce que je voulais continuer mes études. Et 2 ans après, j'ai repris à enregistrer. Il y a une chanson qui a commencé à marcher, c'était Sans toi mamie. Et depuis, ça marche, quoi. Sans toi mamie. Et c'est avec Sans toi mamie que tu triomphes le 1er novembre 1963, le jour de tes 20 ans. Tu te rends compte, à l'ancienne Belgique, le grand music hall de Bruxelles. Hey, tu sais que j'y ai débuté moi aussi, hein? Quelques années plus tôt, bien sûr. Après ce succès, tous les impresarios parisiens se bousculent pour te faire signer des contrats. La France t'ouvre ses bras. Et nous revoilà sur le plateau de l'école des vedettes. À cet instant, je sais que le succès ne te lâchera plus. Hé, j'ai pas fini. Un petit message personnel. À toi, Salvatore. Je te souhaite tous les bonheurs du monde, à toi et au tien, et aussi encore un long, long et brillant parcours dans notre métier. Enfin, je devrais dire notre passion. Je t'embrasse. Oh, écoute, sois pas timide. Allez, prends-moi dans tes bras. Ah oui, je ne te lâche plus, je ne te lâche plus, je ne te lâcherai plus jamais. Ah non, soyons sérieux. Au revoir. Merci. Merci, ami. Merci, merci. Bon, tiens bon, là. Respire. Non, en plus, elle a été un immense exemple pour moi, j'ai déjà dit, mais la première fois que je suis passé en première partie d'un spectacle, c'était en première partie d'Annie Cordy, à Uccle, où j'habite aujourd'hui. Et elle avait une grippe incroyable. Elle était mal. Et à un moment donné, elle faisait un numéro de clown, elle était allongée par terre. Elle m'a vu en coulisses, elle m'a fait un clin d'œil. Et elle a continué. Bravo. La baronne. Hein.
Madame Annie Cordy. Je t'embrasse comme tu l'as dit. Vous la prenez dans vos bras, évidemment. Je la prends dans mes bras et je la serre très fort. On l'a vu, là, vous avez été très ému, évidemment, quand on a vu ce film, où on voit vraiment tous vos débuts. Là, on ne va pas refaire l'histoire, parce que ça a été formidablement raconté par Annie Cordy. En plus, il y a des images très prenantes. Mais on sent que votre grand-père a été très important pour vous, Salvatore, parce que s'il n'y avait pas eu cette guitare qui vous a donné à un moment donné, j'aurais joué du manche à balai toute ma vie. Oui, parce que c'était pour remplacer le balai avec lequel ma mère m'avait vu devant ma glace. Oui, c'est ça. Et il y a eu cette guitare de votre grand-père qui vous a beaucoup aidé. Vous n'avez jamais quitté, d'ailleurs. C'est la guitare. C'est mon porte-bonheur. Je l'ai chez moi, bien sûr. Mais... Une chose qui a marqué votre enfance, c'est la disparition de votre père. Et vous devenez chef de tribu à ce moment-là, mais pas d'une petite tribu. Il y a vos sœurs, vos frères. J'avais 23 ans. Oui. J'étais supposé être adulte. Mais j'ai fait ce que j'ai pu avec mes sœurs. Dieu merci, j'avais les moyens de leur offrir ce dont elles avaient besoin, et l'amour, mais il manquait surtout, écoutez, j'ose le dire, l'autorité bienveillante et compétente du père, et ça, je ne pouvais pas le faire. Qui était votre manager, comme on l'a vu là dans ce que disait Annie Cordy. C'était votre premier manager, papa, on l'a vu là justement dans les salles de spectacle. Je pense que ça a été le seul vrai manager. J'ai eu après des agents, mais mon père... Il était présent pratiquement aux compositions de mes chansons. Je les lui chantais en tout premier et il avait un flair incroyable. Sa chanson préférée, c'était Tombe la neige. Ouais, et je la garde un peu comme talisman, cette chanson-là. C'est ma chanson porte-bonheur parce qu'elle m'a aussi ouvert des portes à des endroits dont je n'osais pas rêver, que ce soit à l'Extrême-Orient, le Japon, l'Amérique du Sud, et tout. Voilà. Il y a une image qui est intéressante qu'on a retrouvée, qui va vous faire plaisir, Salvatore. Une image qui nous vient de Hollande, où pour une émission, toute la tribu Adamo s'était réunie. C'est une image en noir et blanc. C'est pour vous, dans tous vos amis sont là. Regardez, Salvatore. 7 in getal met de ouders. De hele familie Adamo. Quel est votre prénom? Comment tu t'appelles, toi? Titina. Titina. Et toi? Alco? Salvina. Salvina. Et toi? Eva. Eva, oui. Et toi? Giovanna. Giovanna. Ah, quel bel nom. Et toi? Joseph. Joseph. C'est Pipo. Diminutif Pipo, là. C'est drôle, hein? Alors, ça sont les parents. Enchanté de vous avoir ici. Merci. Madame, monsieur. Et vous êtes Alicia, oui? Oui. Je connais votre nom parce que vous chantez. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Demoiselle, que vous êtes jolie. La question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Mais bien qu'il me sourie, moi je savais qu'il serait fille. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Quand vous laissez notre âge, juste avant le mariage. Juste avant le mariage. C'est vrai, on retient ces images extraordinaires, pleines d'innocence. Mais après, quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est que pendant cette période, mes frères et sœurs ont pratiquement été présents à toutes les séances de photos que je faisais. On les pomponnait, on les maquillait. Et puis, non, mais je le dis avec tendresse, mais quand même, après, elles ont dû retourner, récupérer la vie normale, entre guillemets, et peut-être que ça les avait un peu perturbées quand même. Votre père aurait aimé que vous fassiez des études, Salvatore, mais il se trouve qu'à 12 ans, vous remportez votre premier concours quand même. Attendez, non, c'est non, il n'y a pas un petit peu l'inverse. C'est que j'étais à l'école, j'étais
je dirais une seule fois en toute modestie, bon élève, j'étais premier de classe. Et puis, à 12 ans, il y a une marque de chocolat belge qui s'est installée sur la grande place de Jemappes. Et je passais par là, je passais vraiment par là. J'ai vu des gens qui chantaient, bon. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté sur le podium aussi. Et j'ai chanté a cappella « L'amour est un bouquet de violettes » de Eh Luis bien, Mariano. c'est à vous maintenant. L'amour est un bouquet de violettes. Salvatore Adamo. L'amour est un bouquet de violettes. Il connaît tout, ce public. Hein. Amour est plus doux que ces fleurettes. Arrête. Quand le bonheur en passant vous fait signe et s'arrête. S'arrête. Oui. Il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Luis Mariano, que j'ai rencontré une seule fois au cours d'une tournée, paraît-il, était très, très, très gentil. Mais vraiment très gentil. Et on m'a dit qu'après un concert, un soir, un couple est allé lui demander un autographe dans sa loge et lui dit venez prendre un verre chez nous. Elle dit écoutez, non, allez, venez. Et ils insistent et il y va. Et il arrive dans l'appartement, ils prennent un verre, et puis la dame lui dit vous allez bien nous en chanter une petite. Je dis mais attendez, j'ai chanté 2 heures. Non, là, une petite. Mais vous n'y pensez pas, il est 2 heures du matin, il y a les voisins. Mais justement, ça leur apprendra avec leur chien qui aboie toute la nuit. C'est vrai? Elle est géniale, celle-là. Elle est formidable. Luis Mariano. Luis Mariano, oui, c'est ça. Celle-là, elle est très, très belle. On a vu tout à l'heure, Salvatore, on vous a vu marcher d'ailleurs dans les rues de Sicile, chez vous, à Commisso. Oui. Hein, vous êtes d'ailleurs citoyen d'honneur de la ville. Annie Cordy l'a dit. Ça, ce sont vraiment vos racines. En 2001, citoyen d'honneur, donc. Eh bien, ce soir, j'ai un ami qui est venu, qui voulait vous rendre hommage. Un ami, un de vos amis, qui voulait vous rendre hommage avec une chanson, mais pas n'importe laquelle, et vous allez comprendre qu'elle va vous toucher profondément. Cette chanson s'appelle « Parlami d'amore Mario ». Ça vous dit quelque chose, non? Oui, absolument. Et comment, hein? Et le personnage qu'il va interpréter, c'est un de vos amis. C'est Patrick Fiori qui est avec nous pour cette chanson. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospira, non pensar, parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me.
Formidable, magnifique, Patrick Fiori. Merci pour le cadeau, beau, parce ça, que hein. c'est vraiment un cadeau qui me ramène à ma tendre enfance. C'est une chanson que mon père et ma mère chantaient ensemble de temps en temps. Et c'est pour ça qu'il tenait à l'interpréter ce soir pour vous, Salvatore et Adamo. Alors, dites donc, Salvatore, évidemment, Patrick Fiori est venu l'en trouver, Isabelle Boulet est là, Patrick Sébastien, évidemment, qui est un de vos plus proches amis, est ici. C'est pas tout, écoutez bien, et vous allez être surpris. Ils sont avec nous, Madame, Monsieur, Christine Delaroche, Laurent Baffy, André Torrent, Albert Uderzo, Yves Simon, Jacques Mercier. Ils nous rejoignent maintenant. De vrais amis qui sont venus. Et... Ah bah, voilà. Forcément, hein. Alors, Christine Delaroche, commençons par les dames. Vous, c'était les Arnaud, hein, c'était le film. Les Arnaud avec Bourvil. Et voilà, ça a été un film Voilà. formidable. On va en parler tout à l'heure ensemble, Christine Delaroche, évidemment. À vos côtés, très rare, je peux vous dire, exceptionnel. Le maestro est avec nous, Albert Uderzo. Merci Albert. Je peux toucher. Enfin, on va parler de votre passion de la bande dessinée, hein, Salvatore. Grande passion de la BD. À vos côtés, André Torrent, un camarade d'RTL qui est avec nous également ce soir. André, à vos côtés, Jacques Mercier. Que dire alors là? Alors Jacques, c'est une histoire d'amitié là. On du s'est début, hein. connus à 16 ans, donc quand je l'ai entendu, je faisais des articles, et puis on s'est retrouvés tout au long à l'école de journalisme, ensemble, et puis plus tard, dans ce métier fabuleux. Et sur le bal des Jambiens, il y a des duos, il y a notamment Yves Simon qui fait partie de cette équipe et de cette bande. Laurent Baffy, Laurent, il y a une vraie raison, c'est que je crois qu'il y avait une collection de 45 tours quand tu étais gamin. Oui, moi j'ai toujours adoré la chanson française et puis c'est un réel plaisir aujourd'hui de rencontrer des gens qui vous ont construit et c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, d'amitié et de tendresse. Bon, en plus je le découvre un peu, je le connais, c'est pas le gentil garçon qu'on veut bien dire, il a quand même des dossiers au cul dont on parlera pas ce soir, j'imagine, par rapport à l'image, mais... On fera une autre émission. Oui, voilà. C'est ça. Alors, dans tous vos amis sont là. Depuis le mois dernier, il y a un camarade qui vient nous retrouver qui crée le portrait en 1 minute du personnage qui est invité, évidemment. Et ce soir, évidemment, c'est vous, Salvatore Adamo. C'est pas n'importe qui croque ce portrait. Dieu seul sait s'il a une belle plume. C'est évidemment Monsieur Bouvard, Philippe Bouvard. Regardez, c'est pour vous, Salvatore. Il continue à porter un regard d'enfant sur un monde où les adultes s'envoient plus souvent la main sur les gueules qu'ils ne la posent sur des hanches. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aucun de ces tubes n'a été atteint par la corrosion du temps. Sans doute parce qu'ils sont tous galvanisés, inoxydables. On sait que ce poète impénitent est en train d'écrire une chanson d'amour lorsqu'une petite fleur bleue commence à lui pousser entre chaque doigt. On lui doit aussi d'avoir découvert que, contrairement à ce qu'affirment les anatomistes, le chemin de nos cœurs peut passer par nos oreilles. Merci Philippe. Merci vraiment. C'est très joli ce que vous m'avez dit. L'art de la formule, hein. Ouais, très jolie formule à la fin quand même. Patrick Fiori, parlez-moi de cette rencontre que vous avez fait un jour avec Salvatore Adamo. Vous êtes chacun dans une loge, que se passe-t-il? J'étais en train de repasser ma chemise parce que je repasse ma chemise et celle de mes musiciens en tournée. Donc monsieur Salvatore passe et me dit ah, vous aussi vous repassez votre chemise? Je lui dis oui. Il me dit ben moi aussi parce que ça me détend. Voilà. C'est vrai, et ça me ramène au temps où j'étais étudiant. Je repassais mes chemises, pas celles de mes musiciens quand même. Là, bravo maître. Oui, non mais ça, c'est parce que ça me détend aussi. Ça me détend aussi. Ah, j'aime beaucoup ça. Alors, il y a eu le bal des Jambiens, je l'évoquais. Je peux lui poser une question? Ah bah allez-y, Salvatore, vous êtes chez vous, hein. Pourquoi tu me vous vois là depuis quelques minutes là? Je sais pas. Peut-être parce que c'est le bal des Jambiens. D'accord. Yves Simon et Isabelle Boulet, ils parlaient du bal des Jambiens à l'instant, c'est ça, hein, parce qu'ils font partie de cet album de duo. Comment ça s'est passé, Salvatore? Par exemple, avec Yves Simon et Isabelle Boulet. Avec Yves, c'est parce qu'on était vraiment copains que j'ai osé lui en parler frontalement, si j'ose dire. Et pour Isabelle,
Notre loge était voisine, je l'ai vue, et j'ai osé lui demander si ça lui disait de participer à l'aventure. Et elle n'a même pas réfléchi, elle t'a dit oui tout de suite, sans même demander à ton manager. Hein. Non, non, c'est moi qui décide. Et depuis, elle a gardé la chanson à son répertoire. Et alors, chez Patrick, il y a un truc formidable, c'est avec Bonnie Tyler. Tu te souviens, Patrick, le duo Salvatore-Bonnie Tyler, c'est chez toi. Oui, c'est chez moi. Ah, oui, oui, monsieur. Ça s'est passé chez toi. Regardez, voilà l'image. Oui, ça aussi, c'est chez toi. Ben, oui, 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 oui. On fait faire des choses. J'en ai fait faire des choses. Des belles. Eh ben, tu vas voir, on va les voir ces images avec Bonnie Tyler. Regardez, c'est pour vous dans Tous vos amis sont là. Spécial Salvatore et Adamo ce soir. It's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late. It's you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. Que j'ai connu, c'est un peu toi que je cherchais. Quand dans mes bras je t'ai tenu, moi je tremblais, je comprenais que tu es sorti d'une fable pour venir habiter mon rêve. Et ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Oui, ce serait bien regrettable que notre amour ainsi s'achève. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. c'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. Un jour à ma brunette, sans la mine Cupidon, elle dit j'aime plus ta tête, elle dit quand même pardon. Tu t'es payé ma tête, lui dis-je avec rancœur. Elle me rendit ma tête, elle emporta mon cœur. Depuis dans ma petite tête, c'est un vrai tête à queue. Je suis devenu homme de tête et j'ai le front soucieux. Le cœur après la tête, voilà le leitmotiv qui fait que la planète a le cœur bien chétif. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Salvatore, très cher Salvatore. Malheureusement aujourd'hui je peux pas être là, mais tu me connais aussi bien. Et tu sais que je suis avec toi en pensée de tout mon cœur. Tu es mon Coruscant préféré. Je suis ta nitescente favorite. Il n'y a que nous qui comprenons, mais ça, c'est notre petit truc à nous. Voilà mon chouchou. Je t'embrasse tout plein, tout tendrement. Je te fais des milliards de bisous. Je sais que tu vas faire une jolie émission entourée des tiens, de ceux que tu aimes. Il va sûrement y avoir des surprises, j'imagine. Enfin, tu vas passer une fois de plus dans ta vie un beau moment. Je t'embrasse très fort et la prochaine, eh ben, je serai là, Inch'Allah. Et tiens, j'ai déjà entendu ça. Tu devrais l'écrire, je crois. C'est pas mal. Je t'embrasse. Tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah.
Ce que je voulais dire à mes collègues, mes consoeurs qui m'ont offert un peu de leur talent pour faire ces duos, je voudrais le bonheur que c'est de partager une chanson. Vraiment, vous m'avez tous fait un cadeau extraordinaire. Voilà. Je remercie Isabelle Boulet d'avoir été avec nous, parce qu'Isabelle est venue chanter pour vous ce soir, Salvatore Adamo. Isabelle, une actualité, on va vous revoir bientôt, non? Un petit Oui, peu. je reviens en décembre au Casino de Paris, et puis là, je pars enregistrer mon album avec Benjamin Biolay. C'est lui qui va produire mon album, et je vais faire un album country folk. Ce sont mes origines, donc je vais amener aux Français mes racines profondes, la musique country avec laquelle j'ai grandi. Donc voilà. Merci d'avoir été avec nous, Isabelle Boulet. Restez besoin avec nous. On parlait de duo. Yves, je signale au passage qu'il y a un livre qui est sorti qui s'intitule La Compagnie des femmes. Il est pour vous, Salvatore. Merci. C'est chez Stock. D'accord. Je vous admire beaucoup. Vous savez que je vous dois ma carrière. J'ai été amoureux de vous quand j'avais 16 ans. Je me disais, pourvu que je sois chanteur un jour, pourvu que je sois écrivain comme lui également. Et lui, il était le premier jeune Français de 15, 16 ans, 17 ans à réussir dans ce métier. On s'est dit donc, c'est possible. Et moi, je vénère toujours les gens qui nous disent, un jour, c'est possible. Et n'oublions pas non plus l'Olympien de notre ami Laurent Baffy, hein, qui va faire son one-man show aussi, je vous assure, le sale gosse, le 20 juin. Simplement, il y aura Salvatore, le 20 juin, va me faire l'amitié de chanter une chanson. Et je compte sur lui pour remplir la salle. Il y a quand même 2000 personnes à... 2000 fauteuils avant, 20 juin. Rassure-moi, tu es libre. Je serai libre pour toi. Tu es gentil, mon pauvre. Alors là, c'est bien parce que ça s'engage évidemment ce soir dans tous vos amis sont là, c'est bien. Alors on parlait de... C'est la première fois qu'il va chanter nu d'ailleurs. C'est important de le souligner. Tu fais une semaine à l'Olympia dans ce cas-là, c'est hop là. De dos, précise quand même. Bien sûr, pas choquer les enfants. Une chose à la fois, papa tout de suite. Il y a un duo qui a marqué évidemment sur l'album Zanzibar. C'était Zanzibar avec ce magnifique bateau, ces photos incroyables. Un duo avec une demoiselle que l'on aime beaucoup. C'est Olivia Ruiz, ça fait partie des duos de Salvatore Adamo. Regardez. Chaque monsieur sort son chef-d'œuvre, faut que je la conduise au cinéma. Pendant qu'elle avale ses couleuvres, oh là là, moi je tourne en rond, je fais les 100 pas. T'as qu'à m'attendre dans un bistrot. Ah vraiment, elle me pousse au crime. Je prendrai le dernier métro, puisque je te saoule avec mon film. Mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges, à me faire sortir le cœur par la gorge. Va qu'on le rejoindre à Hollywood, c'est ça, ma te goinfrette fast-food. Et toi, fiche-moi la paix, pauvre pomme, prends-en de la graine, ça c'est un homme. Mais qu'est-ce qu'il a, ce type, qui est toujours la même quand personne ne bipe. mais qu'est-ce qu'il a, ce Georges. Merci Olivia. Salvatore, je peux pas être avec toi ce soir et parmi tous tes amis, bien que j'aurais adoré parce que je suis en tournage. Mais c'est l'occasion de te remercier encore une fois pour ce Georges, pour Tokyo et puis pour toutes les aventures, j'espère qu'il nous reste encore à vivre ensemble. Alors plein de bisous à toi et au tien et passe une belle soirée. Merci Olivia. Joli témoignage d'Olivia Ruiz. Voilà, c'est moi qui dois la remercier de m'avoir offert tant d'énergie et de gouaille et de talent de sa part. Et que ton film soit le film dont tu as rêvé. Voilà, je te le souhaite. Joli. Alors, Salvatore Adamo, tous vos amis sont là ce soir et une amie vient venir nous retrouver. Non seulement vous êtes auteur, compositeur, interprète, mais il vous arrive parfois d'offrir un de vos titres et peut-être à une demoiselle ce soir qui va venir en spectacle tout prochainement sur Paris. Elle a fait un album qui s'appelle Rue Washington et sur cet album, évidemment, il y a le titre phare qui a été signé par Salvatore Adamo. Mesdames, mademoiselles, messieurs, Lynn Renaud nous chante Un sourire, elle est là ce soir. Qu'est-ce qui fait craquer les gens, qui
fait s'arrêter le temps, qui vous laisse sans argument, vous désarme et vous chavire. Qu'est-ce qui fait qu'en un instant, on est tous comme des enfants qui trouvent en s'émerveillant des pièces d'art dans leur tirelire. Un sourire, un sourire, ça ne coûte que le plaisir de l'offrir ou de le cueillir, mais sa feuille battra arc-en-ciel sous la pluie. Qu'est-ce qui peut là sur le champ, dans la neige ou dans le vent, vous ramener un vrai printemps et toutes ces fleurs pour vous séduire. Un sourire, un sourire, ça peut passer toutes les frontières, pas besoin de dictionnaire, dans toutes les langues ça se traduit, on s'aime bien. Que tu sois pauvre ou millionnaire, président ou fonctionnaire, si tu es seul, n'hésite pas, ça crée des liens. Qu'est-ce qui fait craquer les gens, qui fait s'arrêter le temps, qui vous laisse sans argument, vous désarme et vous chavire. Un sourire, un sourire, un sourire, un sourire, un sourire. Mademoiselle Lynn Renaud, pour tous vos amis sont là. Lynn, merci d'être avec nous, un sourire. Merci, merci Lynn. Il m'a écrit, quand on lui a annoncé, je crois que c'est Dominique Blanc-Francard, qui a annoncé que j'allais enregistrer. Voilà, il m'a fait cette belle C'est surprise. une des premières chansons. Adamo a dit, mais moi je veux écrire pour Lynn. Et donc c'est te remercier parce que tu m'as fait une chanson qui me correspond, un sourire, et qui te correspond. Je regarde... Voilà, bel hommage. Qu'est-ce qui vous a fait écrire cette chanson, Salvatore, pour Lynn? Mais Lynn est tellement porteuse d'ondes positives comme ça, elle fait du bien tout autour d'elle. Et regardez son sourire, la réponse me paraît évidente, non? Écoute, je regarde depuis tout à l'heure l'émission autour de toi, mais ce n'est que du bonheur. Et tu m'as tellement ému quand ma petite copine, notre petite copine Annie, racontait sur ces images merveilleuses ta vie, ton père, à quel point tu étais ému. C'était très fort, tout ce passage était très, 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 très fort. J'étais ému, moi? Oui. Ça se voyait. C'était beau. C'était très beau. Mais aussi, tu m'avais raconté une chose que tu chantais en italien, une de mes chansons, le soir. Le soir, oui. Mais je m'en souviens en français. Tu t'en souviens en français? Oui. Vous voulez chanter Vas-y, chante là. Attends, tu veux un micro? Pourquoi je n'aime pas les jours de la semaine? C'est que chérie, le soir, je suis seule comme une âme en peine. Toute la journée, je vais traînant les heures qui s'égrènent. Dès le matin, pour te revoir, impatiemment, j'attends le soir. La sera sei con me,
ed appartiene a me. Mi parlaute d'amore. Allora gli occhi miei si specchiano nei tuoi, mi legge e leggono al tuo cuore. La sera io vorrei che non finisse mai e non spuntasse mai l'aurora. La sera sei con me e t'appartiene a me, mi parli. Tu te rends compte? Je l'ai pas chanté au moins depuis 45 ans en italien. Oh là là. Oublie. Pardon d'avoir oublié les 3 derniers mots. C'est vrai qu'il y a une carrière internationale, hein, que vous avez en commun, Lynn Renaud et Salvatore Adamo. Il y a cet aspect international. Dites, Lynn, est-ce que vous allez chanter, mademoiselle, Un sourire à l'Olympia entre le 24 et le 26 mai prochain? Parce que Lynn Renaud fait son Olympia avec son album au Washington. Et est-ce qu'il y aura un sourire avec une mise en scène de Franco Dragone? Celui qui met en scène Céline Dion à Las Vegas, le Cirque du Soleil. On ne se refuse rien, mademoiselle. Bien sûr, je chanterai Un sourire. Et c'est la première fois, mon Olympia. Toi, tu as fait l'Olympia. C'est incroyable que ce soit la première fois. Mais parce que dans les débuts des années 50, je faisais partie du début des années 50, il n'y avait pas d'Olympia. C'était le théâtre de l'ABC. Et quand ça correspondait à l'Olympia. Et donc après, bon, ma carrière était différente, est venue entre le Casino de Paris. Et puis... c'est jamais venu, voilà, comme ça. Alors Bruno Cocatrix et Loulou ont dû s'arranger là-haut pour, voilà, pour que ça m'arrive. Ben, ça vous arrive du 24 au 26. Ce ne sont que les premières dates ouvertes avec une mise en scène de Franco Dragone. Lynn Renaud, la première fois à l'Olympia. Il y aura Laurent Baffy au premier rang en tant qu'Orvéois. Parce qu'ils ont ce point commun. Mon voisin. Oui, il habite à 300 mètres de chez moi. Bientôt les crapauds, Lynn. Mais justement, j'allais te demander... Parlez-nous des crapauds. Ah non, mais j'allais lui demander des nouvelles des crapauds. C'est dans 15 jours, 3 semaines. C'est dans 15 jours, les crapauds. Non, mais là, je suis très interrogatif. Il faut vous expliquer, quand on arrive chez nous, je ne sais pas pourquoi, toi tu le sais sûrement. Parce qu'il y a un étang près d'une Alors, maison on a les crapauds sur le chemin. On ne peut plus passer, et là, quelquefois, genre, il m'arrive de rentrer à 3 h du matin, et il y a quelqu'un qui ramasse les crapauds, c'est lui. Ah, mais ça... Et il va les rejeter dans le lac de la forêt de Malmaison, oui. Il est là avec ses sacs de crapauds, oui, voilà. Vous savez qu'il adore les animaux, Laurent Baffy, c'est pas un gag, il les connaît par cœur, et vraiment, il les protège en plus à longueur d'année. Même quand les blaireaux, hein. Bah, la preuve. La preuve. Lynn, merci beaucoup d'avoir été avec nous, mademoiselle. Merci à vous. Rendez-vous à l'Olympia. Merci à vous, Patrick. Salvatore Adamo, évidemment, c'est des chansons, de l'écriture, auteur, compositeur, on l'a vu à l'instant. Est-ce que vous saviez que c'était un producteur et pas de n'importe qui de Lord Thomas? Mais qui est donc Lord Thomas? Regardez, voilà la réponse. Puis ce matin, vous avez passé 3 fois le même disque. Hein, c'est celui de votre poulain, Gilbert Montagnier. Oui, bien que son disque soit extraordinaire, je ne crois pas qu'il y aura des disques suffisamment bons pour traduire exactement l'ambiance qu'il crée quand il chante. Il y a un nom qui est attaché au début de Gilbert Montagnier, c'est Salvatore Adamo. On peut rappeler pourquoi? Eh bien, Salvatore a été le premier à me faire confiance et à me produire mon premier disque. En 71, donc on a enregistré, qui s'appelait The Fool. On s'en joue un petit bout? J'aimerais bien. Qu'est-ce que t'en penses? The Fool, Gilbert Montagnier, Lord Thomas. Lord Thomas, à l'époque, vous avez eu un sacré flair, Salvatore Adamo. Son talent était tellement évident que, voilà, tout ce que j'ai fait, c'est lui permettre d'enregistrer dans un, je peux dire, un très bon studio, celui de Trident à Londres, où on enregistrait Elton John, mais si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait et il serait là, comme aujourd'hui, avec
la même carrière. Allez, accueillons maintenant un sexe symbole au féminin. On sait que vous aimez les femmes. Et là, c'est une ravageuse, une mangeuse d'hommes que nous accueillons, mesdames, messieurs. Chantal Latsou. Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien. Damoiseau, que vous êtes jolie. Pas question de penser aux folies. Les folies sont affaires de vaurien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fils. Et bien qu'il me sourie, moi je sens qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme nous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Vous avez quoi? Chantal Latsou et ses boys. Tous vos amis sont là, Salvatore Adamo. Merci Chantal. 15 jours de travail, jour et nuit, jour et nuit. On se connaît bien avec Adamo. Ah bon, racontez, on a dormi Chantal. dans le même lit, est-ce que tu te souviens? À 2 mois d'intervalle quand même. Oui, tu te souviens de ça? Il y avait une jeune femme qui organisait un festival à Braine-le-Comte, en Belgique, près de Mons. Tu te souviens? Non. On a dormi dans le même lit. Et elle est complètement oui, tu fan de toi. Mhm. Et elle ne change pas les draps quand tu dors chez elle. D'accord. Elle logeait les artistes dans sa maison. Et elle m'a dit ça, ben c'est le lit d'Adamo. Donc j'ai dormi dans tes draps. Et tu avais oublié ton poudrier. Attendez. Moi, je vais vous troubler, Chantal Latsou. Vous allez voir, j'ai quelques images formidables de Salvatore Adamo torse nu. Oh là 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 là. Incroyable. Alors ça là, le fait, hein, ça le fait. Hein, ça le fait, ça. Hein. C'est bien, dis donc. C'était l'an dernier. Oui. Il y a plein d'images que je n'ai jamais vues. Tout à l'heure avec Annie, avec dans Annie Les Cordy. filles du bord de mer, j'ai jamais vu ces images. Vous permettez, monsieur, quel souvenir de cette chanson, Salvatore? C'était né de ces fêtes de famille dans les années 60, enfin début 60, où dans le milieu italien, on ne pouvait pas inviter une jeune fille avant de demander poliment au père. C'est tout bête comme ça. Mais c'était vrai. Ça se passe encore comme ça. C'était vrai, oui. Et alors, j'ai demandé à un camarade qui est avec nous, qui est là ce soir, qui connaît évidemment Salvatore et Adamo depuis ses débuts, eh bien, de nous raconter ses 50 ans de carrière. Regardez les 50 ans de carrière de Salvatore et Adamo, racontés par André Torrent. C'est parti. Vous allez pouvoir applaudir et entendre en tout cas un jeune chanteur qui est numéro 1 en Belgique, qui a fait ses débuts dans notre émission, et je dois dire que dans Tête de bois, sa première télévision n'avait pas été très concluante. Salvatore, comme beaucoup de chanteurs, c'est dans Âge tendre et Tête de bois que tu as fait tes premières télés en France. Alors certes, Albert Resner oublie ton nom. Et maintenant, vous allez pouvoir découvrir cette voix et cette silhouette. Musique, s'il vous plaît, pour ce jeune Belge. Certes, la lumière ne vient sur toi qu'au bout de quelques secondes. Demoiselle, que vous êtes jolie. Quelques très longues secondes. Folie, les folies sont affaires de vaurien. Ah, te voilà enfin au grand jour. On demande... Mais quelle consécration pour toi, l'Antillais, et d'être invité aux côtés des plus grandes vedettes des années 60, dont ce soir-là, tu vas t'amuser à reprendre leur succès. Et j'entends siffler le train, et j'entends siffler le train. La vie est à nous, quoi qu'il advienne, mais oui,
c'est fini. Et qui a osé prétendre que tu n'étais pas une rockstar? Et comme pour toutes les rockstars, c'est ton public qui met le feu à la scène, qui l'envahit. Eh oui, à l'époque, un concert de Salvatore Adamo, ça ressemblait à ça. 1965, ton premier Olympia en vedette et dans la salle, le tout Paris. Beko, Chevalier, Marlène Dietrich, Richard Anthony, Barbara, Jean-Claude Brialy, tous tes amis sont là. Et cette même année, 1965, tu reçois les clés de Jemappes, la ville de ton enfance. Une véritable marée humaine pour le retour d'enfants prodigues. C'est vrai que c'est un très très beau souvenir, mais ce sont des choses que j'ai vécues comme un rêve éveillé. Et même la princesse Paola, qui n'est pas encore devenue reine des Belges, est fan de toi. Vous aimez beaucoup ce chanteur? Oui, j'aime beaucoup. C'est le chanteur que vous préférez? Ah oui, oui, je crois. Actuellement, oui. Pourquoi? Parce qu'il est italien? En partie. Parce qu'il est romantique, il a une gentille voix, il est italien, belge, enfin, il est tout. Paola, la mano tremante. Et d'ailleurs, tu vas lui dédier une chanson, ce qui avait déjà à l'époque fait couler beaucoup d'encre dans la presse qu'on n'appelait pas encore People. En 1966, tu es le deuxième vendeur de disques au monde, juste derrière les Beatles. Une mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Désormais, tu es une star mondiale grâce à la dizaine de langues que tu maîtrises et tu t'adaptes à tous les publics. Qu'un jour j'ai caressé. Cade la neve, tu non verrai questa sera. Cade la neve, non ci vedremo, lo so. Gestatten Sie, Monsieur, wenn ich deutlich hier erklären, es kränkt sehr meine Ehren, dass ich ein Schnulzensänger wäre. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo en algo tuyo yo busqué. Un succès international qui ne s'est jamais démenti, comme ici au Chili, c'était en 2004. Salvatore Adamo dijo adiós esta noche. Y con las pancartas en alto, le decimos hasta siempre, Salvatore. Évidemment, comment ne pas parler du Japon où tu t'es produit plus de 40 fois. D'ailleurs, la plupart des Japonais sont persuadés que Tombe la neige, ou plutôt Yuki ga Furo, est une chanson traditionnelle de leur pays. Yuki wa furu, anata wa konai. Yuki wa furu, omoi kokoro ni. Salvatore au Japon, c'est pas du tout une légende qu'il a un public totalement dingue de lui, puisque je l'ai accompagné il y a quelques mois en tournée là-bas. J'ai pu réellement me rendre compte à quel point c'est un personnage qui est attendu partout dans le monde et aimé et respecté. Ce public qui l'écoutait et qui le regardait comme si c'était un demi-dieu, je n'ai jamais vu une telle profusion de cadeaux en tout genre. Ça allait vraiment du kimono en passant par les 50 bouquets de fleurs en un soir. Et à la fin du concert, les gens étaient tous debout, collés à la scène. Ils savaient tellement pas que lui donner de plus que même ceux qui n'avaient rien amené ou juste une petite chose, donnaient tout ce qu'ils avaient dans leur sac. C'était hallucinant. Alors, mon cher Salvatore, je sais que ta modestie va une nouvelle fois être mise à mal, mais après 50 ans de carrière, l'Adamomania n'a pas pris une ride. Merci. Je ne sais pas si je mérite tout ça. Merci.
À très bientôt. Merci. Pas mal, hein? Salvatore à l'international. Hein. Merci André Torrent. Merci André. Ça fait quand même 50 ans qu'on se connaît, tu vois. Oui, c'est ça. La première fois que j'ai rencontré Salvatore, c'était chez ses parents. J'étais jeune journaliste au journal Tintin et j'avais fait un concours. Il fallait reconnaître sur une photo entouré le visage de celui qui chantait Tombe la neige. Et j'étais allé à Gemat pour faire dédicacer les 10 45 tours qui avaient été gagnés dans le concours. Je ne savais pas encore que les chanteurs ne se levaient pas toujours très tôt le lendemain d'un gala. Donc j'ai attendu que Salvatore descende de l'escalier et signe les photos. Et ses parents m'avaient fait du café. Tu sais, comme on est très accueillant Sympa, dans le quoi. Nord, c'était Enfin, formidable. famille. C'était la première rencontre avec Salvatore et Salvatore ne m'a jamais déçu. Et je pense à lui, chaque fois que je revois les images de la cérémonie des Césars, où Depardieu dit « Le mot le plus difficile de la langue française, c'est le mot merci ». Et moi, je trouve que Salvatore dit merveilleusement bien merci. Merci, Salvatore, merci beaucoup. Joli, André. Très joli. Jacques Mercier est avec nous. J'aimerais que tu nous présentes ce Jacques Mercier, que je connais bien, moi, parce que, évidemment, écrivain, animateur, showman belge. Et Jacques, comme il le disait tout à l'heure en début d'émission, fait partie de ton univers, hein, Salvatore. Oui, d'abord, j'ai la chance et l'honneur de l'avoir pour ami, mais c'est aussi un personnage très très connu en Belgique. Hein. Il ne peut pas se promener dans la rue sans qu'on l'arrête. Hein. C'est juste une Oui, parce qu'il a, de la drogue, ça joue aussi. Non, mais moins que Salvatore, évidemment, moins que Salvatore. Et quand on était étudiant, il avait une chambre d'étudiant qu'il abandonnait le week-end. À Tournai, donc il me laissait la clé, puisque moi j'avais des fiancés, et puis je pouvais terminer la soirée là, non pas avec ma fiancée. Dans les draps d'Adamo, Et... Eh bien, oui. Dans les idées, hein, et un jour, un soir de week-end, j'y vais, donc après avoir été au cinéma avec ma fiancée, je rentre tout seul pour aller dormir dans cette chambre, et Salvatore s'y trouvait encore. Et donc, il me dit, écoute... Tout seul, oui. Donc, il dit, ça ne fait rien, je suis occupé de composer une nouvelle chanson, tu écouteras, j'ai 2-3 couplets. Alors, il me chante cette chanson que je trouve bien. Maintenant, j'ai froid dans le dos en imaginant que j'aurais pu dire je ne l'aime pas parce que c'était Tombe la neige, c'était le début de Tombe la neige. Donc j'ai dit oui, donc peut-être que ça a influencé. Et alors, la nuit passait et puis il y avait un grand lit et un fauteuil dans lequel je me trouvais. Il dit, bah écoute, le lit est grand, on va dormir ensemble. Et comme il avait quand même la voix déjà haut placée, on n'était pas sûr encore de ses mœurs. Tu n'étais pas sûr. Non, enfin... Oui. Moi, j'étais très sûr. Non, mais moi je ne savais pas. Je ne savais pas si c'était ce jour-là ou quoi. Attends, oui, voilà. Et tu as osé venir dans mon lit alors que tu n'étais pas sûr? Non, alors, mais non, justement, je ne suis pas venu dans ton lit, si tu te souviens bien. Je suis resté dans le fauteuil en disant que je dormais mieux dans les fauteuils, je me souviens, avec mon manteau. Alors, on est allé vérifier un petit peu votre popularité chez vous, dans votre pays, en Belgique, Salvatore Adamo. Et Fabien Delettre, notre reporter, une espèce de gredin, chenapan, canaille, fripouille, ce que vous voulez, a fait un aller-retour à Bruxelles pour interroger vos compatriotes. Regardez ce que ça donne. C'est tout à fait éloquent. Que pensent les Belges de Salvatore Adamo? Salvatore, on connaît votre notoriété en France, mais qu'en est-il ici, en Belgique, le pays où vous avez grandi? Je suis donc parti à la rencontre de vos compatriotes belges pour savoir si vous étiez aussi célèbre qu'un chou de Bruxelles. Sois pas fâché si je te chante les souvenirs de mes 15 ans. Est-ce que vous savez ce que signifie Adamo en sicilien? Non, mais Amo, c'est quelque chose d'aimer, mais Adamo... Aimer quoi? Aimer quoi, oui, c'est ça. Ça doit aimer les choux de Bruxelles, ça veut dire aimer les choux de Bruxelles. C'est vrai? Ouais. Ça, j'étais pas au courant. Si je vous demandais de me citer une chanson comme ça? Laisse mes mains sur tes hanches, tombe la neige... Bon, le lac de Connemara ou quelque chose. Vous êtes sûr que c'est de lui, ça? Ben, je crois bien, oui. La majorité des Belges préfèrent écouter un disque d'Adamo plutôt que manger une barquette de frites. Est-ce que c'est votre cas? Non. Aux ordres pas, je préfère une barquette de frites. Est-ce que vous pensez que du Salvatore Adamo, ça peut être un bon plan pour draguer les filles? Sans doute, oui. Parce que, évidemment, j'ai 80 ans. Hein. Ça peut être une occasion, ouais. Vous êtes déjà embrassé sur du Salvatore Adamo? Oui, tout à fait, on a dansé, on s'est embrassé. Oui.
Sur laquelle? Laisse mes mains sur tes hanches. Vous me demandez ça vraiment là? Ouais. Ça me gêne. Laisse mes mains sur tes hanches, ne fais pas ces yeux furibonds. Qu'est-ce que c'est des yeux furibonds? Je vous l'ai fait? Oui. Je ferais plutôt... Bon. Est-ce que vous accepteriez que Salvatore Adamo laisse ses mains sur les hanches de madame? Bien sûr. Il doit. S'il voulait bien, moi je serais partante. Hein. Si c'est jusqu'à là, bon, ça va. Faut pas que ça aille plus loin. Laisse mes mains sur tes hanches. Ne fais pas ses yeux furibonds. Furibonds. Oui, tu l'auras. À ta revanche. Tu seras là. Dernière chanson. La 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 la. Comme vous venez de le voir, Salvatore, vous êtes une véritable star en Belgique, à tel point que de plus en plus de Belges, à l'image de Franco, militent pour qu'on remplace le Mannequin Peace par une statue de leur idole. C'est très sympa, vraiment. Très touché. J'en profite pour remercier une fois de plus. Très bien respecter les proportions en tout cas. D'accord. Vous en profitez pourquoi, Salvatore? J'étais en train de remercier le public belge. Vous avez raison. De m'avoir accueilli dès ma prime jeunesse et de m'avoir permis sans doute d'être là aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Alors, vous avez une passion, c'est la bande dessinée, évidemment. Et quand on est belge, forcément, on aime aussi la bande dessinée. Et vous avez raison, parce que vous avez de sacrés dessinateurs. Alors, voilà vos passions en bande dessinée. Vous voyez, on voit là sur l'écran. Alors, qui je vois? Astérix, ça tombe bien, c'est Uderzo et Goscinny. 350 millions d'albums d'Astérix devant vous, hein, quand même. Oui, voilà. Comment vous dire? Je vais apporter un petit dessin. Je t'ai apporté un confrère, comme tu vois. Mais je n'ai pas voulu qu'il vienne ici. Hein. Enfin voilà, c'est ma petite image. Écoute, vous en faites cadeau à Salvatore. Alors ça, oui, il va la revendre, c'est ça. Ouais. Ça, je peux vous dire, c'est un cadeau unique. Merci, Albert. Vous pouvez. C'est extrêmement rare. Vous êtes collectionneur, je crois, Salvatore Adamo. Hein. Vous avez pas mal de bandes dessinées. C'est vrai qu'à un moment donné, par amitié, il me faut un petit dessin, mais c'est pas moi qui me suis mis à la recherche, je n'aurais pas osé. Tiens, regardez. Ouais, ça, c'est Tibet. Ah voilà, Tibet qui a fait une belle caricature de Salvatore Adamo. Hein. Pourquoi on ne voit pas, alors que vous le connaissez, que vous l'appréciez, Goscinny et vous, lorsque le regretté Goscinny était toujours là, pourquoi vous n'avez pas placé... Vous avez placé un paquet de copains dans Astérix et Obélix. On en voit quelques-uns, hein, de Tchernia à Guilux, ils sont tous là. Annie Cordy. Les Beatles. Oui, Annie Cordy également. Pourquoi vous n'avez jamais placé Salvatore et Adamo? Attendez. Parce qu'il est trop fin. Et on a du mal à faire une caricature d'un garçon comme ça. Il est trop beau. Oh, regarde, Tibet, il a osé. Je vous propose d'accueillir maintenant, dans tous vos amis sont là, Salvatore et Adamo, Gérard Lenormand, il est là. Gérard, bienvenue, merci d'être là. C'est moi qui suis très honoré d'être ici, et surtout que ça fait, j'y ai pensé à peu près 2 millions de fois, à faire l'effort d'aller au-devant de notre ami à tous. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie, Salvatore, il ne le sait pas. On s'est rencontrés quelques fois et j'ai jamais eu les... Comment tu dirais, toi? De le lui dire, parce que je suis extrêmement timide. Je sais qu'il l'est aussi, mais je crois que je le suis encore plus que toi. Et on s'est rencontrés, tu m'as même reçu chez toi lors d'une tournée, on est allés dîner ensemble. Et je t'ai dit combien je connaissais ton répertoire par cœur depuis que j'ai 14-15 ans. Je suis le chanteur qui, après toi, a le plus chanté tes chansons, je crois. Je les connais toutes par cœur. Non, mais c'est vrai. Très touché. C'est vrai, oui.
Il a chanté Tombe la neige et toutes ces chansons-là, il les connaît par cœur. Je peux les chanter intégralement. Je peux faire un tour de chant complet. Alors, Chantal Latsou est en tournée en ce moment. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Elle est venue pour notre ami Salvatore et Adamo. Tous vos amis sont là. Monsieur Laurent Baffy, qui va faire son Olympia, qui prépare les bonobos, qui va être sa 3e pièce. 4e. Ce sera la rentrée, encore avant. Septembre au Palais Royal. Voilà, il fait un one-man show, évidemment, en même temps. Merci Lolo d'avoir été avec nous. Et hommage à monsieur Albert Uderzo, le maestro. Ah ouais. C'est avec Salvatore et Adamo ce soir. Vous avez eu du tube tout à l'heure. Voici la suite des tubes, une partie des tubes de Salvatore et Adamo. Regardez. Dans tes yeux, j'ai lu un jour, si tu me regardes, garde-moi. Je t'ai juré grand amour, alors abandonne, donne-toi. Belle, tu me tues, quand d'un air câlin, d'une voix menue, tu me fredonnes ce refrain. Petit bonheur deviendra grand, pourvu que Dieu nous prête amour toujours. Petit amour deviendra grand, tout doucement avec le temps et les serments et tout. Ah, les belles dames qui passaient par ma rue autrefois. Ah, les belles dames font les yeux doux à d'autres que moi. Pompise dans un patelin entre Senlis et Paris. Autrefois soir et matin, c'était le paradis. J'aimais surtout le dimanche et ses encombrements. Je mettais ma chemise blanche, ma casquette et mes gants. Ah, les belles dames qui passaient par ma rue autrefois. Hey, prête-moi une chanson, joue-la-moi sur ton violon. Aide-moi, et toi le musicien. Hey, prête-moi 2 mots d'amour, un je t'aime et un toujours, des mots qu'elle comprendra bien. Je cultive dans ma cour des roses et du lilas. Je prépare des discours que je ne dirai pas. Qui chante, tiens, un enfant qui joue, une fleur qui s'invente, un printemps au-dessous. J'avais oublié que les roses sont roses, j'avais oublié que les bleus sont bleus, j'avais oublié tant de belles choses, j'avais oublié où avais-je les yeux. Parmi les chansons que vous aimez, Salvatore, dans Tous vos amis sont là ce soir, il y a un artiste que vous aimez particulièrement. Il tenait à être là ce soir pour vous, avec une de ses chansons. Derrière ce rideau rouge, vous allez être surpris, il va l'interpréter pour vous. C'est l'énormissime Richard Cosciante avec Marguerite.
je rentre chez moi. J'ai tellement de choses à faire avant que le jour se lève. Et pendant qu'elle dormira, moi, je lui construirai des rêves pour que plus jamais au réveil elle ne se lève les yeux en pleurs, pour que cette longue nuit ne soit plus jamais noire et profonde. Je demanderai à la lune de remplir le ciel tout entier, et pour que je puisse encore la voir me sourire comme avant, je demanderai au soleil de brûler même en plein hiver, et pour qu'elle puisse encore chanter les chansons de notre poème, je construirai un silence plus grand que ceux des cathédrales. J'irai réveiller des amants, je parlerai des heures entières, et je sais qu'ils me suivront tant que nous resterons amants. Alors on se promènera, tous ensemble on dansera l'incroyable sarabande, et elle oubliera ses peines. Et pour que la ville danse, et pour que la ville chante, on inventera des couleurs, et elle oubliera ses larmes. Nous irons dans les campagnes pour cueillir les fleurs des champs, pour en faire un grand lit blanc où l'on s'aime tendrement. Et puis nous irons au fond du ciel pour le choisir une étoile, parce que Marguerite est bonne, parce que Marguerite est belle, parce que Marguerite. Richard Cochiante, pour tous vos amis sont là ce soir avec une version étonnante de Marguerite pour Salvatore Adamo. Quel plaisir qu'il fait. Tu peux répéter, je te vois. Merci. Alors avant de bavarder avec Richard Cochiante qui est là, juste un mot Salvatore, quel est votre rapport avec cette chanson de Richard Cochiante qui s'appelle Marguerite? C'est une chanson viscérale, en même temps surnaturelle, comme si elle venait des étoiles. Et c'est grâce à cette chanson que je me suis rendu compte de l'effet qu'une chanson pouvait faire à quelqu'un, à un être humain. J'étais allé le voir à Liège, et puis il a chanté cette chanson-là, et j'ai craqué. Je ne sais pas d'où c'est venu, j'ai craqué. Alors que je n'ai d'émotion, je n'ai pas de lien particulier avec cette chanson-là, mais la ferveur que tu y as mise, et j'ai finalement commencé à comprendre ce que veulent me dire aussi les gens quand ils viennent me dire, vous savez, cette chanson-là, on ne peut pas résister. Je l'ai compris avec toi, parce que tu m'as fait cet effet-là. Et vous êtes amis, parce que vous avez fait un duo ensemble, hein? Oui, mais vous avez travaillé ensemble, hein, Richard? Adamo est une personne formidable. Lorsqu'une personne est si simple et si vraie, moi je l'accepte et je l'aime. Voilà. Grazie tante. Et un également qui vous a beaucoup marqué, un artiste fondamental dans votre vie, beaucoup inspiré, c'est monsieur Georges Brassens. Et vous avez eu la chance, souvenez-vous, dans une émission, d'être à la guitare accompagné par Georges Brassens. Regardez, les images sont là, c'est pour vous. L'art de la présentation consiste à arroser ses invités de compliments en essayant de ne pas en léser un par rapport à l'autre. Pour une fois, je peux laisser tomber ce souci de diplomatie parce que j'ai la chance de pouvoir vous présenter un des seuls artistes avec Jacques Brel devant lesquels
Là, je vous le dis pendant qu'il n'écoute pas, parce que c'est la modestie même, donc un des seuls artistes devant lequel chaque artiste se fait tout petit. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on me touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Grand moment, remarquable. Quel moment de bonheur, évidemment, vous avez vécu ce genre de choses. C'est un de mes plus beaux souvenirs, ouais, d'avoir pu être aussi près de lui. C'est l'être le plus, le plus modeste que j'ai rencontré. Alors, justement, vous êtes avec ce soir Jérôme. Ruggero Munafo, alias Jérôme, mon guitariste depuis 41 ans, c'est ça? Alors, 42 ans. Est-ce qu'on se ferait un petit Presley quand même? Non, parce que ça fait partie là. Vous êtes d'accord ou pas? Regardez bien, Salvatore Adamo, Elvis Presley. That's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Any way for me you do. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Mama, she don't told me. Oh yeah. Papa don't told me to. Son, that girl you're fooling with, she ain't no good for you. That's all right. That's all right. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Oh yeah. Well, that's all right. That's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Oh, no, baby. Attendez, je vous ai pas fait le... That's all right. Ah, formidable. Formidable, Right, Mama, avec Jérôme, évidemment, le guitariste historique de notre ami Salvatore Adamo. Merci beaucoup, Salvatore. C'est un beau cadeau que vous nous faites ce soir. Ça, c'est voilà, votre cadeau. Vous avez tous vos amis sont là. Et nous faites ce cadeau de nous faire comme ça, live, et sans répétition, avec les chœurs de Richard Cossian derrière. Le cinéma, évidemment, on peut l'évoquer avec Salvatore Adamo, entre autres avec vous, Christine Delaroche, dans un instant, puisqu'il y avait ce film de 1967 dans lequel vous êtes, Christine. On va voir quelques images. Les Arnaud, souvenez-vous, et on en parle juste après. Regardez. À Aix-en-Provence, le réalisateur Léo Joinnon tourne Les Arnaud. Dans ce film, il fait faire ses débuts au cinéma au jeune chanteur Adamo. À ses côtés, un merveilleux partenaire, Bourvil. On ne peut évidemment souhaiter meilleur parrainage pour un début. Alors, Ange Martin, vous avez toujours perdu votre langue? Attention, le tribunal va devoir vous punir sans vous avoir entendu. C'est un scandale. Quand on pense que n'importe quel fripouille a droit à un avocat. Qui êtes-vous, monsieur? André Arnaud, étudiant en droit, 4e année. Arnaud? Avec un D? Avec un D, monsieur le juge. Parce que c'est moi qui, au départ, a eu l'idée de prendre Adamo dans ce rôle. Et j'ai dit à Joinnon, je vois très bien un jeune qui pourrait jouer ce rôle. C'est Adamo. Je pense, d'ailleurs, que le résultat me donnera raison. Alors? Toujours rien. Ça devient crucial. Faut absolument que je trouve du fric. Voilà, adieu ma licence. Je sais plus qu'à me faire garçon de café. Oh non, non. Pardon. C'est trop bête.
À 4 mois de ton dernier examen. Christine Delaroche, l'héroïne de la comédie musicale Mouche, oublie ici la chanson pour devenir Laetitia, l'étudiante corse amoureuse et complice du héros. Adamo, vous êtes un jeune premier, donc... Pas tellement, pas tellement. On va demander pour voir à Christine Delaroche. Adamo est un jeune premier. Ouais. Oh, mais non, écoutez, vous l'avez pas regardé, voyons, il est fait pour jouer les rôles, je ne sais pas moi, de grand-père ou bien Je ne veux d'oncle. pas être content, vous savez ce que vous lui dites, là. Vous croyez? Non. C'est un danger. Qu'est-ce que t'as dit aux téléspectateurs? Hein? C'est un très charmant grand-père. Un grand-père? Oui. Ouais. Avant. Attends, tu vas voir quand tu seras pas là ce que je vais leur dire. C'est pas vrai, vous savez. On s'entend bien, nous deux. Ouais, magnifiques images. Avec vous, Christine Delaroche, votre premier film, 1967 pour vous, et ce coup de main évidemment de Bourvil qui vous donnait les indications, qui vous donnait la mise en place. Quel souvenir vous avez, Christine Delaroche, de ce film? Que des bons souvenirs? Un moment merveilleux parce que c'était, on a passé quoi, 2 ou 3 mois à Aix-en-Provence et en Provence. En plus, on a eu la chance, tous les deux, on était quand même très jeunes, de travailler avec Bourvil, et qui était non seulement un comédien magnifique, mais un être humain exceptionnel. Et puis, je connaissais un petit peu Salvatore avant, enfin, on s'était croisés 2 ou 3 fois. Et là, bon, ben, on s'est vraiment vu plus, et on a eu une complicité formidable. Et ce que j'adore chez Salvatore, tout le monde l'a encensé ce soir, je vais mettre ma couche. Non, ce que j'adore, c'est qu'il est, voilà, depuis de 67 à maintenant, c'est le même. Et c'est extraordinaire dans un métier comme ça. C'est vraiment quelqu'un que je considère comme un ami. Et quel souvenir que ce film. C'est vrai qu'on a vécu quelque chose de tellement fort à 3 que c'est indélébile, et voilà, ça Mais fait... c'est vrai que c'est dans l'écran un souvenir, quoi. Ça, c'est un souvenir formidable pour vous aussi, Salvatore. Et vous avez d'autres talents encore, Salvatore Adamo. Et pour tous vos amis sont là ce soir, nous avons retrouvé un poème que vous avez écrit dans votre jeunesse. Eh oui, vous étiez tout jeune, vous écriviez, et on a demandé à une voix amie de lire ce poème. Écoutez, regardez. C'est un musicien qui nous emporte l'âme au ciel des grandes orgues sur des ailes d'oiseaux. C'est un musicien. C'est un grand sorcier, un grand prêtre des gammes qui, sur chaque note, vous offre une fleur. C'est un musicien. Ces textes, tels que je viens de vous le lire au début, on n'est pas obligé de savoir que c'est Salvatore. Ça peut venir de François Villon, ça peut venir d'autres. C'est un troubadour. Il y en a qui ne les détrachent que parce que les mélodies sont fortes. Et chez Salvatore, c'est à la fois les mots et les mélodies qui sont imprimés dans le cerveau. Cher Salvatore, cher troubadour, je te souhaite non pas encore 50 ans de carrière, parce que si c'est possible quand même, à un moment donné, il faudra que d'autres puissent enfin exister. Mais je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, parce que tu le mérites, parce que tu es quelqu'un de bien. Voilà. Merci, Patrick. Patrick Poivre d'Arvor, qui nous lit un de vos poèmes. Alors, en 1965, vous étiez en compétition, Salvatore, avec, souvenez-vous, un garçon qui chantait Aline. Évidemment, André Torrent s'en souvient très bien. Vous avez chanté ensemble sur votre album, Toi et moi, et ce soir, il est là pour interpréter un de ses titres. Oui, vous ne rêvez pas, Monsieur Christophe est là sur scène. Ce temps-là, nous aurions décroché la lune pour gagner le tour gratuit au manège de la vie. Nous fiers en chemin, nous chantions pour des prunes, cueillant de ci de là le sourire d'une fille. C'était encore le temps des émotions primaires. On s'emplissait les yeux d'un coucher de soleil. Nous n'avions ni le goût ni le sens des affaires, et un sens de la vie qui n'a plus son pareil. Comme avant, en ces jours de lumière, j'aimerais t'en retrouver
ordinaire en ces jours de lumière. C'était aussi le temps des amitiés sans faille. Après tous les départs ensemble à l'arrivée, nous étions deux amis et qu'importait la taille. Nous étions deux géants, nous étions une armée. Comme avant, en ces jours de lumière, j'aimerais tant retrouver les parfums oubliés, les bonheurs ordinaires, en ces jours de lumière, en ces jours de lumière, en ces jours de lumière. Et nous passions des nuits retoucher le monde. Et au petit matin, nous avions tout compris. Nous avions les idées, nous avions la faconde. Tout devait être beau, il suffisait d'un si. Comme avant, en ces jours de lumière. Comme avant, en ces jours de lumière. J'aimerais tant retrouver les parfums oubliés, les bonheurs ordinaires. Comme avant, en ces jours de lumière, en ces jours de lumière. Bien, ça d'accord. Merci. Maestro. Salut Chris, c'est pas mal. Restez avec nous. On va se mettre là. Alors, c'est vrai qu'il y a ce duo, c'est vrai que vous faites l'amitié, messieurs, depuis 1963, tous les deux. 65. 65 ? Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés au moment où j'ai démarré. Parce que toi, tu avais démarré. Oui, moi j'avais un an d'avance. Enfin, on était passionnés. Et puis voilà, puis on a fait notre route au moment où on arrivait, quoi. On est resté passionnés, c'est ça notre grande chance. Oui. Ah bah, c'est une passion. Vous avez tous les deux 50 ans de carrière également. Et quelle carrière, messieurs. Ah, j'ai pas compté. Ça fait bonheur. Hein. J'ai pas compté. Christophe, comment vous vous retrouvez à chanter tous les deux en duo, Salvatore et vous? Salvatore m'appelle à un moment où je suis en train de me préparer Aimer ce que nous sommes. Je t'ai écrit une très belle lettre, de ma belle écriture. Je ne t'ai pas appelé. C'est après que c'est venu. Ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il Oui, m'avait mais je l'ai fait lire, en fait, la lettre. Quelqu'un l'a lu, donc... C'est vrai que c'est il y a au moins 3 ans. Hein. Oui. Tu faisais ton album de duo avec les copains. Et moi, j'étais pas là, j'étais pas libre. Et puis, on s'est retrouvés. Tu m'as dit, hey, Coco, t'étais pas libre, mais maintenant, est-ce que t'es libre? Comme j'avais envie de m'amuser un peu avec toi, j'ai dit oui. Il y a un album qui sort en automne 2011, me semble-t-il, Christophe. Oui, et des mémoires également, enfin, et également un livre, oui, c'est ça? Oui, ça me fait drôle de dire ça, mais il se pourrait que ça arrive. Mais on vous attendra quoi qu'il arrive, Christophe. Christophe était avec nous. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Bravo. Bonne Salvatore. C'est jour. C'est le bout de la loi. Merci. Ah, il y a du talent ce soir. Hein. Alors, on parlait de cet album d'un Grand Rex qui arrive tout prochainement, puisque les 28 et 29 mai prochains, Salvatore Adamo sera au Grand Rex pour interpréter évidemment ses titres, des duos également, on en parlait. Et à propos de toi et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Salvatore. Regardez ce que j'ai là, c'est votre disque d'or. Attendez, je vous remets votre disque d'or officiel ce soir. Il est ici. Salvatore, félicitations. Merci. Merci. Merci.
Écoutez, je vous le dédie. Je vous le dédie sincèrement. Merci. Merci. Ouais. Alors, 28-29 mai prochain, vous irez interpréter évidemment les titres de Toi et moi. On le voit là sur, voilà, sur cet écran. Concert dans lequel il y aura probablement quelques surprises, quelques beaux duos. Hey, faut venir vous voir pour le savoir, Salvatore. Oui, un peu de ça, oui. Vous savez qu'il y a une tradition dans cette émission, Salvatore Adamo, c'est que c'est à l'artiste d'avoir le mot de la fin. Votre caméra est là, Salvatore, le mot de la fin est pour vous. J'ai passé une soirée, je t'ai dit tout à l'heure que je ne savais pas quoi dire. Tu m'as dit laisse-toi faire. Je me suis laissé faire et c'était très très agréable, je dois dire. Ça m'a permis de regarder un peu en arrière. J'ai vu des images de moi que je n'avais jamais vues. Et puis, il m'est arrivé de dire dans certaines interviews que peut-être, à un moment donné, je n'ai pas su doser mes absences par rapport à mes enfants et tout. Et au vu des images, là, au vu de la façon dont vous m'accueillez, ben, j'ose dire que ça valait la peine. Et merci. Merci à vous, Salvatore. Merci. Eh bien, Salvatore, c'est à moi de me lever pour t'applaudir et te remercier de cette soirée que tu nous as offert. Merci. Alors, on a retracé ce parcours étonnant. Ce soir, tu as décidé de nous faire un cadeau, toi, tu as accepté de chanter. Comme une boucle, on a fait les premières chansons. Et la dernière chanson, c'est un duo avec ta fille, de chanter avec ta fille Amélie qui est là. Avec grand plaisir. Mademoiselle, madame, Elle me monsieur. fait cet honneur. Merci. Merci, Salvatore. Merci. Salvatore et Adamo, en duo avec sa fille qui est avec nous. Recommencer à zéro, retrouver l'écho céleste des sentiments et des mots. Je voudrais vivre une belle histoire qu'on n'est pas encore racontée. J'aimerais bien ne pas savoir comment tout va se terminer. Laisser courir l'aventure, laisser jouer le hasard et risquer quelques blessures qui nous rapprocheraient plus tard. T'aimer quelque part où tout n'est pas dit, là où les mots de l'âme modulent la vie. T'aimer quelque part ici ou ailleurs, suivre tout simplement les chemins du cœur. Je voudrais t'aimer quelque part où le malheur n'est pas encore passé, pour larguer son désespoir sur nos écoles, sur nos cités. Je voudrais retrouver la fête avec ses rires d'enfant. Je voudrais chasser de ma tête les idées noires du présent. T'aimer quelque part d'un amour si grand que la terre et le ciel tiendraient dedans. T'aimer quelque part d'un amour si fort que dans plus de 1000 ans on le chante encore. T'aimer quelque part où tout n'est pas dit, là où les mots de l'âme modulent la vie. T'aimer quelque part ici ou ailleurs, suivre tout simplement les chemins du cœur.
la fraternité. T'aimer quelque part où tout n'est pas dit, là où les mots de l'âme modulent la vie. T'aimer quelque part ici ou ailleurs, suivre tout simplement le chemin du cœur. T'aimer quelque part où tout n'est pas dit, là où les mots de l'âme modulent la vie. T'aimer quelque part ici ou ailleurs, suivre tout simplement le chemin du cœur. T'aimer quelque part.